J'ai toujours adoré la physique des bulles, qui est un aspect de la physique qui est très concret, très facile à visualiser et extrêmement riche, et plus particulièrement la cavitation, que j'ai notamment découvert à travers un petit animal, la crevette pistolet, qui utilise la cavitation pour en fait chasser du plancton. L'un des aspects de mon travail que je préfère, c'est mettre en place des expériences, c'est-à-dire avoir vraiment les mains dans la science pour répondre à des questions fondamentales. Ma thèse porte sur la cavitation dans les matériaux mésoporeux. Qu'est-ce qu'un matériau mésoporeux? C'est un solide composé de trous, comme une éponge, et ces trous ou ces cavités sont très petits, c'est-à-dire de la taille d'une dizaine de nanomètres de diamètre, et on va étudier la formation de bulles dans le liquide contenu dans ces pores. Il est possible de passer de l'état liquide à l'état gazeux en formant des bulles de deux manières différentes. Soit en augmentant la température, c'est l'ébullition, comme quand on fait chauffer de l'eau, soit en diminuant la pression, c'est la cavitation. La cavitation est un phénomène naturel au cours duquel des bulles vont se former lorsque la pression du liquide diminue. Pour un gaz, on diminue la pression en augmentant le volume dans lequel est contenu le gaz, c'est-à-dire comme quand on tire sur un piston. Dans un liquide, on rencontrera le phénomène de pression, par exemple, lorsqu'on s'enfoncera dans de l'eau et qu'on ressentira le poids de l'eau sur nous. La cavitation est un phénomène que l'on rencontre entre autres dans les arbres. Plus un arbre est haut, plus la pression dans la sève va diminuer. Et si la pression devient trop basse, c'est-à-dire même négative, en dessous de la pression atmosphérique, c'est comme si on tirait sur le liquide, comme quand on tire sur un élastique, et à un moment, si on tire de trop, le liquide casse et une bulle se forme. À ce moment-là, la sève ne pourra plus circuler et l'arbre mourra par embolie. Il existe de nombreux travaux sur la cavitation dans des volumes macroscopiques de liquide, c'est-à-dire des volumes infiniment grands devant la taille des molécules, comme une goutte par exemple. Et donc, il existe de nombreux modèles pour décrire ce phénomène. L'objectif de ma thèse est de vérifier que ces modèles sont toujours valables lorsque le liquide est confiné dans des pores très étroits. Et la difficulté principale de ma thèse est d'arriver à fabriquer de tels matériaux, c'est-à-dire des pores de géométrie bien définie et très étroits. Nous avons réussi à fabriquer de tels échantillons en utilisant deux procédés chimiques différents qui donnent deux types d'échantillons différents, à savoir le silicium poreux et l'alumine poreuse, qui vont avoir des pores de diamètre 10 à 50 nanomètres. En remplissant ces pores avec du liquide, on peut pomper le liquide et comme dans l'arbre, la pression du liquide va diminuer jusqu'à devenir négative. Nous avons donc réussi à observer l'apparition de bulles à l'intérieur de ces pores et les modèles macroscopiques pour décrire la cavitation rendent correctement compte de nos résultats pour un fluide simple tel que l'azote. Maintenant, il nous reste encore quelques questions auxquelles nous devons répondre. Par exemple, lorsque la taille des pores devient comparable à la taille de la bulle, que va-t-il se passer? Est-ce que la bulle va être déformée? Pourra-t-elle encore apparaître? Étudier la cavitation n'a pas seulement un intérêt fondamental, il y a également de véritables enjeux au niveau des applications. Par exemple, la cavitation est responsable de l'endommagement des pales et des turbines au niveau des sous-marins, par exemple, ou des ponts. Et donc comprendre la cavitation et comment elle a lieu pourrait permettre d'empêcher ces phénomènes.